Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Pour ça nous accueillons le cinéma associatif, le Ciné Toile de Ré et Victor. Bonjour Victor. Bonjour Swan. Donc un programme pas mal chargé pour ces vacances en sortie nationale notamment. Tout à fait, ouais. Donc les vacances scolaires ont déjà commencé. Et donc il y aura beaucoup de films pour le jeune public. Donc je m'excuse d'avance auprès du grand public qui souhaite voir aussi d'autres films. Il y en a quand même pour tous et toutes. Mais quand même pas mal de jeunes publics. Et cette semaine, nous avons effectivement 3 sorties nationales, comme tu l'as dit. Oui. Alors, justement, pour le grand public, nous avons une comédie française, D'où Jésus. D'où Jésus, comme son nom l'indique, c'est Sœur Lucie qui quitte le couvent pour retrouver son amour de jeunesse. Voilà, tout un programme. Ok. C'est avec le duo Isabelle Nanty, qu'on a quand même beaucoup l'habitude de voir aussi sur les planches, si on a la chance d'aller par exemple au théâtre sur les boulevards parisiens. Et également Marie-Lou Berry, qui est très populaire. C'est vrai que je suis un petit peu passé à côté, enfin je la connais bien sûr, mais elle est apparemment très populaire et c'est surtout la fille de Josiane Balasco. Oui, elle a fait les films Joséphine et Vilaine. Moi, je la connais de Vilaine qui est passée il y a des années. C'est un film d'enfance. Voilà, elle est connue, elle est assez connue. Tu la connais mieux que moi alors. C'est vrai. Et donc les 2 autres sorties nationales, ce sont 2 films adaptés pour le jeune public, je dirais dès 6 ans à peu près. Nous avons Moon le Panda. Alors Moon le Panda, c'est le nouveau et traditionnel film de Gilles Demestre. Alors Gilles Demestre, c'est le réalisateur de Mia et le Lion Blanc, par exemple. Il avait sorti aussi l'an dernier Le Dernier Jaguar. Il avait aussi sorti il y a quelques années Le Loup et le Lion. Donc toujours des films sur les animaux. Il revient chaque printemps. Donc cette fois dans des très beaux décors dans la région montagneuse du Sichuan en Chine. Donc ça va permettre aux plus jeunes de pouvoir voyager. Très bien. La dernière du coup, c'est ça ? Ouais, la dernière sortie nationale, il s'agit de Dogman. Donc c'est un film d'animation américain, également des 6 ans. Et donc là, c'est une brigade canine en action. C'est surtout l'adaptation d'une BD qui a été vendue à plus de 60 millions d'exemplaires et traduite en 47 langues. Voilà. Une BD américaine du coup ? Tout à fait. Et donc là, du coup, ce sera à l'affiche en film animé. Très bien. On continue avec des sorties, du coup des nouvelles sorties pour cette semaine. Exactement. Donc côté art et essai, on a 2 sorties très intéressantes. Nous avons Lire Lolita à Téhéran, d'Eran Riklis, avec un casting de stars iraniennes contestataires du pouvoir qu'on a souvent l'habitude de voir à Cannes. Je pense notamment à Golshifteh Farahani, qui avait joué dans My Sweet Pepperland, dans À propos d'Eli, d'Ashghar Farhadi, ou dans Patterson, de Jim Jarmusch. Et elle joue aux côtés de Zahar Amir Ebrahimi, qui avait réalisé Tatami, qu'on avait sorti l'an dernier, donc sur une championne de judo iranienne, et qui avait surtout reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Alors je ne sais plus l'année exactement, mais pour les Nuits de Mashhad. Donc du coup, Lire Lolita à Téhéran, Golshifteh Farahani, Zahar Amir Ebrahimi, d'après l'autobiographie d'Azar Nafizi, excusez-moi pour les pas de souci, on j'écorche à chaque fois, qui était prof en fait à l'université de Téhéran et qui avait réuni en fait des élèves pour lire des classiques de la littérature occidentale, qui sont naturellement des livres interdits par le régime. Et donc voilà, c'est l'histoire de ça. C'est une histoire vraie du coup. Tout à fait. Oui. Ouais, autobiographie. J'ai vu que c'était adapté en livre. Enfin, ça a été adapté en livre en fait avant. Ouais, c'est le ça. film, c'est ça. C'est un livre avant d'être le film, quoi. Complètement. Ok, très bien. Et complètement dans l'actualité aussi. Ouais. Nous avons ensuite Le Joueur de Go. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être un petit peu galérer pour le nom, désolé, mais de Kazuya Shiraishi. Donc là, cap sur le Japon, vous l'aurez compris, où un talentueux joueur de Go est faussement accusé de vol. Du coup, il va se servir de ses anciens talents de samouraï pour se venger. Voilà. Ça va faire du bien, je pense. En tout cas, moi, ça me tente beaucoup. Le joueur de Go. C'est quoi le Go ? Le Go, c'est un jeu en fait de pions qu'on avance, très stratégique. Ok, d'accord, très bien. Et nous avons donc une dernière sortie. Pour le très jeune public cette fois, c'est un programme de court-métrage qui s'appelle Au fil de l'eau. 5 courts-métrages donc sur l'eau. Je peux lire une petite partie du synopsis que voici. Donc, traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d'une rivière ou encore dégringoler du ciel. Même la plus minuscule des gouttes d'eau peut vivre de grandes aventures. Voilà. Donc, différents styles d'animation et adapté dès 4 ans, qui vient se mêler à un autre programme de courts-métrages que nous avions déjà à l'affiche, qui est Une guitare à la mer, qui était un vrai coup de cœur avec 3 courts-métrages dans ce programme-là.
dès 4 ans également. Très bien. Donc pour les enfants, pas mal de choses pour les enfants. On continue avec un événement aussi que vous avez le jeudi 10. C'est ça, ouais, ouais. Le jeudi 10, en fait, donc tous les ans, on participe à la quinzaine Playtime. Alors, je fais une petite parenthèse. La quinzaine Playtime, c'est un petit festival qui est organisé par toutes les salles de cinéma associatives de Loire-Atlantique, donc chapeauté par le réseau Scala, Mhm. qui est dirigé très bien par le cinématographe sur une mission du département. Donc les salles de cinéma associatives se réunissent, réfléchissent à un thème et font une programmation. Donc là, cette année, c'est vraiment sur le cinéma, sur l'envers du décor. Et il y a un film local, donc Le cinéma Monique et moi. C'est un documentaire de Julie Rambeau, qui est donc de Paimboeuf et qui s'interrogeait sur l'histoire d'un vieux cinéma qui était juste derrière chez elle, avec une très vieille façade, un cinéma fermé aujourd'hui. Et donc c'est un très joli documentaire sur cette histoire. Très bien. Donc juste pour précision, donc, nous recevons la réalisatrice qui sera Mm. présente jeudi pour discuter avec elle. Donc je pense que ça va être une très riche soirée. Très bien. C'est à 20h30. Jeudi 10 à 20h30. Jeudi 10 à 20h30, tout à fait. Très bien. Des films en continuation aussi, peut-être, parce qu'on Ouais, bien on sûr. les cite quand même. Complètement, on va les citer. Donc ce sera peut-être, mais pas sûr, la dernière semaine des Baudins qui partent en vrille, toujours. Mm. Donc 3 séances cette semaine. Nous aurons encore le Routard sur 7 séances. Nous aurons également en continuation Minecraft, bien sûr, Blanche-Neige et Une guitare à la mer que j'ai déjà citée. Très bien. Je vois aussi les petites séances goûter. Vous en avez, ça vous arrive. Et cette semaine, ça en fait partie. Voilà, en Ouais, raison des vacances peut-être. c'est bien de le préciser, merci, Ouais. c'est vrai. Effectivement, nous avons donc des goûters qui sont organisés les mardis, généralement pendant les vacances. On en fait un d'ailleurs aujourd'hui, parce que nous sommes mardi 8. Mhm. En fait, d'ailleurs, il est 18h, donc non, c'est déjà passé. Ouais, c'est déjà passé. Mais nous en avons un donc mardi 15. Généralement, donc c'est à la sortie des premiers films, donc à la sortie de Dogman et de Minecraft, en l'occurrence le mardi 15. Et avant, donc pour les tout petits, Au fil de l'eau et Une guitare à la mer. Voilà. Il y a un créneau, c'est à peu près vers 16h30 qu'on offre un goûter simplement aux enfants qui passent. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur cette semaine de cinéma? Non, je vous souhaite juste de bons films. Parfait. Eh bien, merci Victor. Merci Swan, Et à puis, bientôt. bonne semaine.